Salut apprenti, et c'est parti pour la réaction live sur le chapitre Solo Leveling numéro 172. Et c'est parti. Et je te dis bien sûr le 10, c'est-à-dire dans une semaine, il va y avoir le tome 4. Et j'ai vu qu'il y avait deux versions du tome 4 de Solo Leveling. Il y a une version apparemment collector et une autre version. Pour l'instant, j'ai demandé à Cultura de mettre les deux, pour que je puisse voir, de mettre de côté. Je verrai ça, quelle version que je vais prendre. Et donc voilà. Allez, c'est parti pour la réaction live. Avant tout, merci à Scantrad pour leur boulot. Et également, je le redis à chaque fois, je n'ai pas lu le light novel et beaucoup de ceux qui me suivent ne l'ont pas lu. Donc merci de ne pas spoiler dans les commentaires YouTube, que ce soit dans le direct ou après. Voilà, allez, c'est parti. Et oui, encore une fois, je le redis, le chapitre 161 et 168 que j'avais fait des vidéos, je les ai supprimés parce qu'en fait, il y a un site de webtoon coréen pour adultes à réclamer les droits d'auteur dessus. Aberrant, à réclamer les droits d'auteur et en fait YouTube a complètement accepté, donc voilà, j'ai dû supprimer pour éviter de me prendre des strikes. Je les remettrai ce week-end. Allez, on y va. 172. Solo Leveling. Alors, on se rappelle, il y a une fois, il commençait à faire grossir son armée avec l'armée des... l'armée des autres monarques. Allez, on y va. 172. Ah, mais je vérifie que tout est parti, c'est bon. Alors, une bonne page blanche. Voilà. Monarque de la destruction. Allons-y. Le monarque des ombres vient d'arriver sur le front est. Ouh, celui-là, on n'avait pas vu. Pourquoi ne pas rassembler l'ensemble de nos forces et lancer une attaque sur le champ? Bonne question. Si on se met à la place des monarques, pourquoi pas essayer d'annihiler le monarque des ombres très rapidement? Il a quand même du style, celui-là. Il a quand même un peu, on dirait... il y avait une remarque qui avait été faite la dernière fois, effectivement un peu comme des ombres sur lui. Est-ce qu'il y a un rapport? Voilà. Je ne parviens pas à sentir l'armée des morts parmi ces ombres. Il doit essayer de couvrir plus de terrain en disséminant ses forces. Ou juste en ne les invoquant pas, parce qu'il ne les a pas invoqués la dernière fois, il a juste fait lever des monstres qu'il venait juste de tuer, mais il ne les a pas... il n'a pas invoqué ses propres guerriers précédemment. Il tente de vampiriser notre armée en allant seul au combat. Et oui. Ah, ils sont là, donc voilà. Ils sont tous les trois ensemble. Je pensais qu'ils se communiquaient par télépathie loin à distance. Non, en fait, on les voit bien là. On voit le monarque de la destruction. À gauche, du coup, de l'image, on voit... ça, c'est celui qui est le blond, le monarque blond, qui a notamment participé à tuer Christopher Reed. D'ailleurs, c'est le seul monarque encore en vie parmi les trois qui a attaqué Christopher Reed. Et à droite, on voit le petit bout de cape, du coup, on va dire du vieux. Donc ça fait un vieux, un âge mûr et un jeune parmi les monarques. Donc alors, je reprends ce que dit le monarque de la destruction. Il tente de vampiriser notre armée en allant seul au combat, tout en évitant de se battre de face pour gagner du temps. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Monarque des ombres. À quoi joues-tu exactement? Ah, c'est pas mal cette image-là. On a les deux là. C'est pas mal. Après avoir perdu le contact avec les chasseurs déployés pour maîtriser les bêtes démoniaques, ça c'est les infos. Et regarde là, on voit un qui ressemble un peu à Biru là, celui qui est à droite, en beaucoup plus grand. Apparemment il est peut-être beaucoup plus grand, mais sûrement beaucoup moins puissant. Enfin, très certainement, c'est sûr. Le gouvernement américain a rapidement dépêché l'armée dans l'espoir de gagner du temps pour l'évacuation des civils. Bon, c'est que les armes sont maintenant totalement inefficaces sur les monstres, seulement éventuellement à les ralentir. Donc là on voit c'est du blabla qui continue. On a qui lui, c'est qui déjà? C'est celui de la guilde coréenne, me semble. Ah c'est ça. La catastrophe s'abat sur l'autre face de la Terre. Et oui. Après le Canada, même les États-Unis, la plus grande puissance militaire du monde, se retrouve sans défense face à la destruction.
prier pour un miracle est maintenant la dernière chose que l'humanité puisse faire. Et le miracle va arriver en tant que Sung Jin-woo. Mais quel genre de miracle pourrait bien les arrêter? Les runes, on n'a toujours pas eu le nom de la rune de Kamish. J'y repense là. Ouais, là, il flippe parce qu'il sait que même Sung Jin-woo aura du mal et sera peut-être même tué lors de ce combat. Un miracle. Mon Dieu. Pitié, ne nous abandonnez pas. Ouais. Des milliers de nouveaux soldats des ombres ont rejoint l'armée. Des milliers. Ils sont en train de faire un carnage, mais bon, ils sont comme 10 millions en face, donc quelques milliers, ce n'est rien face à 10 millions. La pub de Scantra, du coup, ils l'ont bien mise. Pour une fois, je préfère la citer, parce qu'au départ, il y avait plusieurs fois où c'était coupé des vignettes en deux. C'était dommage. Comme un immense tsunami engloutissant tout sur son passage. Oh. Alors là, on voit deux dragons, on voit une créature qui a l'air plutôt balèze derrière. Un troisième dragon. Ah là, on a vu qu'il il sort son armée. Hein. Il y a des créatures que je ne connais même pas la tête. Les ténèbres de l'armée des ombres se mettent lentement à teinter le champ de bataille. Oh, excellent, excellent. Faut y repenser, hein, quand on a vu le premier Levez-vous d'Osborne, lorsque les dirigeants sont arrivés sur le champ de bataille, c'était vraiment un truc classe, toute l'armée des ombres. Là, on voit qu'il y a des espèces de gobelins aussi. Ils sont en train de relever tout. Il tue, il relève, il tue, il relève. Regarde là, hop, carnage, il va le relever. Oh là 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 là. C'est quoi cette dissiccation là? Le carnage. C'est Sung Jin-woo là. Et il y va. Avec les deux lames de Kamish. Là il y va comme une brute de toute manière. Pas besoin de se retenir. Là il se fait attaquer. Mais il ne craint rien. C'est beaucoup trop faible pour lui. C'est trop faible ces créatures. Donc on dirait un géant. On dirait un géant. Ouais, c'est carrément la tête d'un géant. Violacé. Mais un géant comparable à ceux qu'il a affrontés avec Regia. Donc ils ont bien chopé son armée également. Oh là 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 là. On voit là qu'il tape un coup de speed pour aller attaquer le géant. Hop! Il lui coupe le pied et il va comme ça progressivement monter en le découpant en petites rondelles. Regarde ça. Oh là 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 là, il pète la classe. Franchement, j'aimerais trop avoir des posters comme ça ou des... tu sais, les trucs display là. Les posters display en métal comme ça, bien stylés. Oh là 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 là. Hop là, il a fini. On peut voir peut-être la tête qui va tomber quelque part. Oh là là. Alors ce qui est bien, c'est que du coup il peut faire n'importe quel dégât sur le corps de l'ennemi. De toute manière, il pourra juste le... en fait, quand il va dire le lève-toi, en fait, la créature sera en entière. Salut Zéro. Oh là 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 là, le carnage. Ah non, d'accord, il l'a pas tué. Trop bien. Regarde ce qu'il fait. Alors on voit toute l'armée, enfin, c'est carrément maintenant comme une marée noire en fait qui avance. Et j'ai compris sa tactique là. Du coup, il a bien affaibli le géant, mais en fait, il s'arrête pas. Il se préoccupe pas en fait de tuer, d'achever ses adversaires. Il est juste, bon, il y en a certains qui les éclatent complètement comme on a vu avant. Mais là, en fait, il a juste tellement blessé qu'il laisse faire son armée et il sait que son armée de toute façon va éclater complètement le géant. Le géant vient de se faire couper les pieds, donc du coup, de toute façon, il va tomber. Voilà, il va. Comme c'est une créature, hein, donc de chair et de sang, donc du coup qui va souffrir de ses blessures. Et en fait, Sung Jin-woo va continuer en fait à avancer et son armée en fait va raser le reste en fait. Je pense que Sung Jin-woo attaque les plus gros trucs et son armée les achève et lui il n'a plus qu'à faire levez-vous de temps en temps à chaque fois qu'il avance. Oh là là. Oh c'est trop fort. Il y a de la tête, je sais pas si c'est un dragon ou si c'est une créature autre qui l'a relevé. J'ai l'impression que c'est un dragon. Et oui, et oui, et oui. Bim. Ça, comme je t'ai dit, il se fait
Ah, c'est ça, c'est un dragon. Là, on voit le dragon qui est sur lui. Qui est en train de le becter. Et le reste de l'armée, de toute manière, qui avance. Comme des fourmis, en fait. Il y en a un, c'est normal, mais il n'y en a pas autant que ça. Ouais. Oh là 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 là. Regarde, non, c'est la grosse créature qu'il avait avec tous les yeux, là. Regarde, il s'en moque. Il n'achève même pas le géant. Il continue à avancer. Et c'est ces créatures qui les achèvent. Bah oui, c'est normal. Il n'a pas de temps. Son but, c'est de faire relever. Alors, on ne sait pas du coup s'il attaque en masse, s'il va se faire attaquer en masse par les monarques. Ouh! Oh là 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 là! Regarde ça! Il y a les dragons qui arrivent. Alors lui, il a 3 dragons dans son armée. 4 avec celui qu'il avait de Baran. Ouf! Là, c'est de la masse qui arrive. On va voir quelle était la puissance de Kamish par rapport à ces dragons-là. Oh là là. Ils me semblent pas tous déjà de la même taille que Kamish, mais ça veut rien dire la taille. Alors il peut invoquer, je vois bien invoquer le géant et faire un coup de baseball avec les dragons. L'armée de la destruction est en marche. Bah oui Coco. Peut-être qu'il va se barrer comme j'avais dit la dernière fois, hein. Il va éviter le gros du contact. Je ne sens pas la présence du roi dragon. Ils ne doivent pas avoir prévu d'avancer pour le moment. Pas de quoi être déçu, il nous reste encore beaucoup de temps. Effectivement. De toute façon, lui, plus le combat dure, plus il aura d'avantages. Petite chose aussi, je vais essayer de faire différemment par rapport aux autres fois. Je m'arrête 30 secondes pour la rediffusion après. Je suis en train de filmer par ailleurs juste le chat. Et comme ça, en fait, je vais essayer de l'intégrer à la vidéo pour en fait remettre la vidéo. Puisqu'apparemment, les vidéos en live, après quand elles restent, elles sont toujours visibles, mais elles sont moins vues. Donc du coup, je vais essayer de faire différemment. Donc forcément, tu vas voir en fait cette vidéo va sûrement après disparaître. Et après, je vais uploader le chapitre. Voilà, je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne. S'il n'arrive pas à se décider, je vais lui donner une bonne raison d'agir. Alors pourquoi il veut c'est pas dans ton intérêt de les faire se ramener. Levez-vous. Oh là 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 là. Et là, il invoque quoi? C'est quoi que tu invoques là? C'est le géant normalement. Ah non, regarde ça. Alors j'ai l'impression que là... Alors, est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est Est-ce que c'est le géant qui attrape un dragon de sa main? Parce que du coup, c'est des petits dragons quand même. Ou alors, est-ce un autre... Ou alors, c'est un dragon qui becte un autre dragon. Je sais pas trop. Salut Gusting. Oh là 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 là. Et oui, c'est la main du géant qui écrabouille un dragon. Oh là là là. Regarde ça. Alors pour l'instant on voit pas les gros de son armée quand même, on voit pas Bélion, Beru, Igris, Cupide aussi, il l'a pas relâché, il le relâchera pas. Ouais. Ça c'est des petits dragons puisqu'il n'aurait jamais pu faire ça avec Kamish. Le corps encore chaud, il y a encore du géant qui vient de se relever en ombre. Alors, il y en a un qui commence à cracher ses flammes. Et je pense qu'il va pouvoir lâcher le chaman orc pour faire mumuse avec le feu. Oh là là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il se prend les flammes en pleine tête. Il se fait dézinguer directement. Mais c'est rien pour une ombre. Tu oses t'opposer au grand roi dragon avec de simples pantins de mana. Oh! Un dragon qui est assez puissant que du coup pour parler. Mais il est trop petit pour être le monarque. Écoute, bah toi tu veux bienvenue futurement dans l'armée des ombres. Et on voit, hein, il est plus gros que les autres. Donc ça se trouve il est du niveau de Kamish. Oh, ça va faire mal ça. En tant que serviteur du roi dragon, je vais t'anéantir. Oh là là. Tu parles beaucoup trop. Et enfin, il a enfin ressorti son petit dragon, il est tout petit. Et il dit, oups, le monarque est derrière moi.
Et oui. Bye bye. Bye bye. Oh là là là. Et n'empêche, tu vois ça, t'es ennemi de Song Jinwoo. Il doit pas être rassuré quand même. Flamme. Et là, je pense qu'il l'a décapité. Merci, au revoir. Merci, au revoir, carrément. Le monarque des ombres se renforce. Eh bah oui, Coco. Tu dois sentir tes dragons périr là. Nous devons l'attaquer. Monarque de la transfiguration. Tu resteras ici et attendras l'embuscade de l'armée des ombres. Monarque de la transfiguration. Ok. Ok. Bien compris. C'est le vieux. Le vieux monarque de la transfiguration. Enfin, on a son pedigree, je dirais. Mais je ne rappelle pas si on a vu son nom. Je crois que le monarque des givres lui dit, l'appelle par son nom. Il me semble. C'était un nom qui devait, je crois, être un peu... je crois encore aussi allemand, chose comme ça, son nom. Enfin bon, j'en vais plus. Je suis pas sûr à 100% qu'il avait dit son nom. Je ne le laisserai pas s'échapper. Qu'est-ce que c'est que tous ces portails là? Qu'est-ce qu'il leur prend à ouvrir tous ces portails d'un coup là? Vous avez craqué les gars ou pas? Bon, l'armée là ne peut rien faire, hein, vous ne servez à rien. À part peut-être s'il y a l'armée des ombres qui arrive, mais sinon vous ne servez à rien, à part faire mumuse. Tirez, n'économisez pas vos munitions, bah, forcément. Hein, de toute façon, vous ne servez à rien. À part... empêchez-les de bouger en visant leurs jambes ou leurs bras. Ouais, je pense qu'ils sont trop puissants pour que vous puissiez faire quoi que ce soit contre eux. On doit tenir jusqu'à l'arrivée des chasseurs. Ouais. Bon, en même temps, ils servent, voilà. Ils servent de chair à canon à faire mumuse avec les monstres. Alors c'est vrai que comme ils n'avancent pas comme Song Jinwoo en fonçant et en déchiquetant tout sur leur passage, ils prennent le temps de tuer les gens un par un. Ce qui fait que du coup, forcément, effectivement, si tu leur mets de la chair à canon, ça les ralentit. Ça ne sert strictement à rien contre eux, mais ça les ralentit. Et oui. Heureusement pour eux qu'ils ne se renforcent pas en tuant. Hein, heureusement, par exemple, pour eux, que la monarque des fléaux est morte. Parce que du coup, elle ne peut pas ressusciter les humains qui meurent. Enfin, les ressusciter. Les relever en tant que zombies. Ouais. Le carnage, au moins ça c'est vraiment qu'on puisse dire. Il y a une sacrée baisse de la population. Ouh, qui... Oh, il a l'air de bien se prendre une bonne mandale. Alors, qui ça peut être? Qui ça peut être? Je sais pas trop, là, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça peut être? Allez, je vous laisse 2 petites secondes. Et on redescend. Thomas André. Ah, je crois qu'il ressemble pas tellement à Thomas. Ah, c'est peut-être Thomas André, ouais. Ou alors c'est le mec là, l'espèce de judoka karatéka qu'on a vu, un rang S, qui avait participé à l'île chez Jou là, mais qui n'était pas allé sur l'île. Si, je crois, attendez. Si, il était allé sur l'île, il faisait partie du groupe de Coréens qui avait attaqué le nid. C'est peut-être lui, mais ouais, c'est peut-être Thomas. Peut-être Thomas. C'est qui me paraît assez énorme en fait pour Thomas. Salut Alex. Ouh, il envoie en tout cas bien valdinguer. Vous avez encore quelques secondes pour dire qui c'est à votre avis. Et bravo, c'est Thomas. Bravo, bravo. J'ai déjà vu tous ces gars dans des donjons. Et oui, c'est la guilde des charognards. Oh là 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 là, il pète la classe quand même, il pète la classe. Tu n'as pas encore ton armure, mais tu pètes la classe. Et du coup, peut-être qu'il va pouvoir renforcer, comme on sait qu'il a pu renforcer sa guilde, il va peut-être pouvoir renforcer les humains et notamment pouvoir les protéger. Et il est en pleine forme, ils étaient nombreux, mais pas très résistants. C'est Thomas! Thomas André est arrivé! Cependant, ah, qu'est-ce qui l'inquiète?
Je te reconnais, humain. Alors, qui a parlé? Le monarque. Tu es le monarque. Le deuxième monarque. Le petit jeune. Il sert à rien le chasseur cette étoile. Et oui, pour l'instant on ne le voit pas. Mais ça se trouve il est sur un autre front, mais en tout cas, pour l'instant non. Et d'ailleurs, ni même son armée de 100 000 soldats, hein. Enfin de 100 000 chasseurs. Tu es le faiblard laissé aux portes de la mort par le monarque des bêtes. Et oui, là il risque de... Je suis le roi des humanoïdes monstrueux. Des humanoïdes monstrueux. Le monarque au corps d'acier. Full metal alchimiste. D'accord, ok, là il va... Tu dois sûrement comprendre que je pourrais t'ôter la vie en un battement de cils. Et pourtant, tu as choisi de me barrer la route. Est-ce qu'il a seulement détecté? Ah, vraiment? Alors, est-ce que c'est coup de provoque ou... Donc des humains monstrueux, ça veut dire qu'en fait les orques, gobelins, sont son armée. Voilà. Donc du coup, le chaman orc de Song Jinwoo était anciennement à lui. Alors, est-ce qu'il va l'attaquer? Je ne suis pas un grand fan des choses déroutantes. Oh là 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 là, regarde ça en fait. Combien d'ombres qu'il a dans son ombre à lui? Oui, tout à fait. Tout à fait, Augustin. Regarde ça, c'était un piège pour attirer le monarque. Il l'avait mis tout plein d'ombres. D'ailleurs, lui, discrètement. Et l'autre, apparemment, elle n'a peut-être pas repéré le monarque des humanoïdes monstrueux. Oh, ça va péter la classe là. Ils vont tous sortir. Ça faisait longtemps. Qui parle? C'est une ombre qui parle. Monarque au corps d'acier. Bélion. Ouh. Et en plus, il le connaît. Bah oui, forcément, il connaît tous les monarques, mais oh là 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 là, ça va être Bélion. Et regarde le sourire de Thomas. Déjà, Thomas, il va faire plus de 2 mètres. On savait que Bélion était grand, mais regarde. Il n'arrive même pas aux pectoraux de Bélion. Oh là 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 là, il pète la classe là. Donc, ce qui va se passer, c'est que Thomas va s'occuper de tous les sous-fifres et Bélion va s'attaquer au monarque parce que forcément, Bélion est capable de combattre des monarques. Peut-être même d'en tuer. Les deux derniers qui restent, le roi du dragon, le roi des dragons, c'est impossible. Mais peut-être lui, peut-être qu'il va pouvoir le vaincre. Ou au moins, avec l'aide de Thomas, pouvoir le vaincre. Tout seul, peut-être qu'il ne pourra pas, mais il y a peut-être d'autres personnes, ou peut-être qu'en fait faire un échange d'ombre, tout d'un coup, avec une petite ombre autre, pour que Song Jinwoo achève le monarque des humains monstrueux. Ou la monarque au corps d'acier, c'est quand même un peu plus sympa. Oh là 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 là. Que fait l'armée des ombres ici? Ils ont dû masquer leur présence et se fondre dans l'ombre de cet humain. Oh, il est flippé, il se dit merde. Aïe 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 aïe. Je pourrais affronter que des chasseurs humains. Et là je me retrouve face à une armée des ombres et notamment avec le numéro 1 de l'armée adverse, Bélion. Sachant que le monarque de la destruction va sur Song Jinwoo et l'autre monarque reste sur place. Alors je sais pas pourquoi ils restent sur place, parce que c'est un lieu spécial pour eux, notamment pour l'arrivée peut-être de leurs armées. Je ne sais pas, en tout cas, je sais pas pourquoi ils restent sur un endroit. Salut Mathis. Oh là 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 là. Et le mec est en train de flipper et de dire oups. Il m'a eu. Et il est pas content. Il est pas content. Je dois en informer le roi dragon. Est-ce que tu pourras seulement le faire? Comment? Je ne peux pas le contacter. Ouh! Il a essayé de le contacter télépathiquement, mais il ne peut pas. Il a été bloqué par une créature, par quelqu'un. Et là, il est en mode flipper. Ne me dis pas que... C'est le chaman orc. Regarde là, il fait une invocation. Il fait un pouvoir pour bloquer les ondes télépathiques. Chose comme ça. Regarde-le, tu le vois là-bas, discretos là. Mais en fait, c'est...
Tu vois la préparation qu'ils ont fait tranquillement. C'est pas pour rien du coup, les dire bon ok allez-y, il se passe des choses, on va pas attendre. Voilà, on se dit mais pourquoi qu'il y va pas directement? Mais oui, il a préparé son armée, regarde ça. Ah là 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 là. Et là il va flipper. Oh, regarde-le, tranquillou, avec son petit jouet là, sa petite orbe plus 100% de dégâts feu. Vas-y, vas-y. Oh là 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 là. Cette stratégie ne peut pas avoir été conçue par les soldats ou le monarque des ombres. Ça ne ressemble en rien aux méthodes de l'armée des ombres. D'habitude, elle condamne purement les ennemis, les confrontant à la mort. Oh, là, il va libérer sa forme complète. Je sais pas comment on peut appeler ça, sa transformation. C'est l'esprit humain. Ah, il est vénère. Il est vénère. Ce monarque n'est qu'une fraude. Bah non. Bah non. Retire ce que tu viens de dire. Oh, mais tu viens de provoquer Beru. Tu es fou. Tu es fou. Insulter mon roi est un grave péché. Il a balancé tout. Alors on va savoir est-ce qu'il y a Igris dans le coin. Est-ce qu'il y a Cupid également. Il a balancé tous ses meilleurs soldats au même endroit pour défoncer du coup le monarque au corps d'acier. Oh là 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 là. Un vulgaire soldat ose se mettre en travers du chemin d'un monarque. On aura tout vu. Eh ben oui. Et il est hyper énervé. Il est hyper énervé. Et regarde les dons qui sortent de Beru là. Eh, tu viens d'énerver Beru. Allez. Alors, je trouve ça à la fois stylé, mais à la fois je le trouve presque décevant en fait sa transfo. J'aurais préféré une transfo un peu plus classe pour un monarque. Ouais, un peu plus impressionnant, un peu plus monarque quoi. Là on dirait un peu plus une créature classique ou un rang nation en fait, parmi les chasseurs. Mais bon, quand même là on sent qu'il y a du level derrière. Hein. Ok, il est grand. Il est grand. Et Beru est très très énervé. Il y a des. Il est passé en Super Saiyan 2, tu vois avec les éclairs rouges là, c'est. Et il y a Bélion derrière, hein. Il y a les maréchaux, le grand maréchal et les maréchaux qui sont là. Là, on repasse autre part. Est-ce qu'en face de son Jinwo, il y a le monarque de destruction? Effectivement, ils sont là. Mais est-ce que Igris est dans les parages? Est-ce que Cupid est dans les parages? Lui, il vient tout seul, sur son armée, tranquille. Ok. Mais en même temps, son Jinwo aussi. Hein. Fin du chapitre. À la fin, t'as la petite musique de western. Ok, bah super chapitre. On a enfin, alors on n'a pas leur nom, mais on a au moins enfin leur pedigree, comme je disais, leur statut. Monarque de la transfiguration. Ça veut tout dire et rien dire, ça c'est un peu, on dirait un peu de l'alchimie. C'est un peu le terme qui est employé dans Fullmetal Alchemist pour des fois la transfiguration pour leur alchimie. Donc peut-être que c'est un monarque de l'alchimie, on va bien voir. En tout cas, il n'y a pas son nom. Et le monarque jeune, monarque au corps d'acier ou monarque des humains monstrueux. Voilà. Ça annonce du lourd, parce qu'il va y avoir... Alors le monarque de la transfiguration, apparemment, lui, est tout seul dans son coin. Ah, il y a peut-être aussi Igris qui va aller sur lui avec Cupid. Avec aussi les autres qu'il avait nommés de ses ombres. L'ours et l'ancien chasseur rang A. Voilà, peut-être qu'aussi il va les envoyer sur l'autre monarque. Donc là on a Song Jinwo qui apparemment est sans son armée face au monarque de la destruction qui est apparemment sans son armée. Il va y avoir du gros fight. Alors forcément, soit ce qu'ils vont faire, c'est mélanger en fait les combats. On va voir dans le même chapitre
un coup du combat là, un coup de l'autre combat, ou alors faire en premier forcément le combat face au monarque au corps d'acier, et donc face à l'armée des ombres, et Thomas, pas oublier, il sait pas encore une ombre. Voilà, peut-être qu'ils vont commencer par ce combat là, et après faire le combat de ouf. Par rapport aux deux monarques là, les plus puissants. Voilà, en tout cas l'autre monarque il est quand même flippé, c'est-à-dire que Bélion là il était quand même assez rassuré d'affronter le monarque au corps d'acier, surtout qu'en face Thomas André n'est qu'un humain, mais faut pas oublier que c'est un fragment de la lumière brillante, ce n'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il y a de fortes risque, en plus il n'arrive pas à communiquer avec les autres monarques, donc il faudrait qu'il se fasse dessouder par l'armée des ombres plus Thomas. Voilà, quelques instants vous me dites ce que vous en avez pensé, et après je vais du coup, forcément m'arrêter là, hein. On va pas passer la soirée tout à fait ensemble, pourquoi pas, mais bon, chacun a plein de choses à faire. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et ce que vous imaginez pour la suite, et on n'a toujours pas le nom de la rune de Camille, et donc du coup on n'a pas non plus ses effets, parce que moi si on avait eu le nom de la rune, on aurait pu imaginer des choses, parce que bon, la première rune qu'il avait eue c'est la rune du camouflage, donc bon bah ça oui effectivement on pouvait très facilement deviner ce dont il s'agissait. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et de ce que vous imaginez la suite. J'attends quelques instants et après, voilà, on va arrêter là pour ce soir. Et comme je l'ai dit, hein, de toute façon, je continue à parler le temps que vous posez, soit vous me posez des questions, soit que vous exprimez de ce que vous voulez dire sur ce chapitre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de remettre ce chapitre en mode normal, comme si c'était pas comme avant, quand je faisais les lives sur Twitch. Donc là je vais essayer de le remettre en intégrant, je suis en train d'enregistrer à part le chat. Donc du coup après je vais essayer d'intégrer le chat, puisqu'en fait bah voilà, parce que si en fait la rediffusion live je la retire pour mettre du coup une vidéo simple, bah voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé une solution simple de suite, hein, j'ai pas eu le temps, donc du coup une solution simple rapidement pour intégrer dans la vidéo du stream et que ça soit pas moche le chat de YouTube. Bon, pour l'instant, ça va être une solution peut-être pas tip top, mais bon, ça sera peut-être mieux que ce que apparemment, ce que j'ai vu, ce qu'on a fait d'intégrer le chat via d'autres choses. Bref, je vais essayer de faire un truc un peu sympa pour la prochaine fois, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les vidéos en live sont moins après, quand elles sont mises en rediffusion, qu'elles sont moins mises en avant par YouTube. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc Mathis, tu dis le monarque au cœur d'acier va se faire ken par Bélion. Bélion a le niveau d'un monarque moyen, sans parler qu'il a l'aide de Thomas André. Tout à fait, exact, tout à fait. Je pense tout à fait aussi la même chose. Alors Bélion, oui, je pense que les plus faibles monarques, il se les fait. Il se les fait, hein, je pense. Parce qu'à mon avis, il faisait partie des dirigeants capables d'affronter des monarques. Là en plus, bon, il n'y a pas le boost du domaine du monarque, je pense, sauf si maintenant le domaine du monarque c'est la terre entière. Je ne sais pas s'il aura ce boost là. En tout cas, derrière lui, il n'est pas tout seul, il y a Thomas André et il y a Biru. Hein, faut pas l'oublier, Biru. Biru, il a quand même tenu tête au monarque avant le boost de Song Jinwoo. Hein, il a quand même tenu tête au monarque des bêtes et de alors du fléau aussi. Un monarque des fléaux et monarque du givre. Il a tenu tête à ces trois monarques là, pas en même temps, mais il a fait du 1 contre 1 à plusieurs reprises. Il a réussi à leur tenir tête avant que Song Jinwoo déclenche son power up. Donc voilà, donc là il a quand même du gros plus le chaman orc qui à mon avis on a déjà vu hein, qu'il est capable de faire plusieurs sorts en même temps, donc à mon avis il peut faire son blocage télépathique qui également doit masquer également la présence de l'armée des ombres aux autres monarques. D'ailleurs c'est pour ça que les autres monarques n'ont pas pu voir l'avancée de l'armée des ombres. Ils pensaient que Song Jinwoo était tout seul, en fait non, parce qu'il se dissimule à chaque fois. Et du coup il va pouvoir attaquer en même temps. Je pense qu'il peut tout faire ça en même temps. On l'a déjà vu utiliser
3, 4, je crois 5, peut-être 5 sorts en même temps, notamment des sorts de boost, des sorts offensifs, défensifs en même temps. On l'a déjà vu faire ça. Moi je pense que Song Jinwoo va gagner aisément. Que Song Jinwoo va gagner aisément contre le monarque de la destruction. Non, aisément non, parce qu'en fait les deux c'est le plus puissant. Mathis, je pense que là, monarque de la destruction, il envoie du lourd. Hein, il est considéré comme étant le plus puissant. Si on retire Song Jinwoo de l'équation, c'est quand même le plus puissant des monarques qui restent. Avec Song Jinwoo, il est tout à fait. Je pense qu'ils sont à égalité. Voilà, sachant que puisque Osborne ou Ashborn, peu importe, il avait prêté allégeance justement à ce monarque-là à un moment donné. Alors peut-être que pour éviter de se battre contre tous les monarques, etc., pour prouver sa puissance. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il était bien au-dessus, il lui aurait dit mais incline-toi, c'est moi le plus puissant. Là non, je pense que c'est parce que justement ils sont de force équivalente. Voilà. Et donc en fait c'est super aussi de la part de Scantrain de sortir aussitôt, puisqu'en fait ils sortent apparemment le chapitre à 18h30, donc ça me permet justement, je vais pouvoir faire ma petite modification et de rebalancer assez rapidement le chapitre sur internet. Sûrement je pense que je vais faire quand même sortir peut-être vers 20h30, 21h, voilà, tant que je fasse tout ce que j'ai à faire. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ferai également, je parlerai vite fait, hein, je vous montrerai vite fait le tome 4 de Solo Leveling qui va sortir. Je vais l'acheter chez Cultura. Vous aurez bien sûr en description le lien. Pour l'instant, ce sont des liens Amazon, parce que pour l'instant, il n'y a pas de liens spéciaux chez Cultura, parce qu'en fait si tu passes par les liens Amazon que je mets, que tu achètes du coup via ce lien là, le tome, tu payes la même somme, hein, tu payes pas plus ni moins, hein, j'ai pas de code pour eux de réduction, mais alors le vendeur gagne lui pareil, moi j'ai une petite commission et du coup bah, c'est Amazon qui gagne un peu moins d'argent, donc du coup tout le monde est gagnant, sauf ça parce que du coup tu gagnes pas, enfin toi du coup tu es gagnant en contribuant à la chaîne. Voilà, merci. Alors, Mathis, oui, sauf qu'on les classait quand c'était Osborne, et je pense que Song Jinwoo est plus fort. Ah ouais, mais pour que ça soit... Pour arriver jusqu'à être aisément, je pense pas. On verra bien si tu as raison, mais je pense pas quand même que ça soit aisé pour lui de combattre Osborne. Parce que du coup, c'est effectivement... Enfin, de combattre Osborne, de combattre le monarque de la destruction. Allez, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le tome 4. Je sortirai la revue du tome 4 le jeudi. Et bien sûr, la réaction live du prochain chapitre, du chapitre 173, mercredi prochain. Allez, salut, bonne soirée à tout le monde!